Attaque par les demi, le 9 et le 10, Oui, qui va donner le ton à l'ensemble. oui, ils vont donner le ton. Mais bon, effectivement, les demi sont deux jeunes joueurs. Voilà, on avait évidemment, on a estimé que ces garçons, compte tenu de leurs performances respectives dans leur club depuis le début de saison et pour Antoine déjà la saison dernière, font que et en fait Antoine étant venu avec nous dans le dernier tournoi, voire dans la tournée d'été, on a estimé qu'on pouvait voir un petit peu ce qu'ils étaient capables de faire en démarrant un match à ce niveau. Guy, ici, moi j'ai une question sur la paire de centres. Donc, qu'est-ce que vous a amené à choisir Doumerou et Bastero plutôt que Penaud? Enfin voilà, pourquoi ce Plutôt choix? que C'est Penaud sur le banc. Pourquoi voilà Penaud sur le banc? Pourquoi cette paire pour commencer? Bah, écoutez, moi, des explications concernant les joueurs diminuant les uns ou favorisant les autres, vous savez très bien qu'il n'y en aura pas. On a estimé que, d'abord, Mathieu et Geoffrey, encore une fois, de la même manière que les jeunes joueurs de la charnière ont fait et font des performances depuis le début de saison de manière régulière dans leur club. Là aussi, entre la multitude de joueurs absents et leur potentiel et leur talent actuel dans le championnat français, voilà ce qui nous a fait un petit peu basculer vers ce choix. Damien étant le trois quarts que nous gardons, capable de couvrir le poste de centre et éventuellement le poste d'ailier, puisqu'il est rentré avec nous en Afrique du Sud. Et du coup, ça nous semblait équilibré. Équilibré, le mot équilibre, ça semble être ton mot maître. Mais on essaie de construire une équipe qui soit la plus compétitive possible. Et effectivement, ce qui nous rassure, ce qui rassure les joueurs, l'équipe et le staff, ça reste des joueurs qui sont les plus en forme du moment. Donc ensuite, on regarde un petit peu le potentiel adverse, même si on ne va pas épiloguer là-dessus, mais il y a un peu de maturité au milieu du terrain avec Mathieu. Il y a la fougue et la vitesse démontrée par Geoffrey Doumerou depuis déjà quelques temps. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle pour nous une forme d'équilibre. Est-ce qu'elle sera suffisante? On le verra, mais c'est sûr que ces joueurs ont une belle carte à jouer durant ce match. Guy, avec cette équipe, comme tu dis, il y a de nombreux absents, donc vous avez dû faire avec. Est-ce que ça change quelque chose au projet de jeu, à la façon dont vous voulez produire et faire les choses samedi, ou il va falloir s'adapter un peu plus à certains profils de joueurs? Mais non, le projet de jeu, quand on parle de projet de jeu, c'est un canevas que l'on propose aux joueurs, il ne change pas, il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, chaque joueur, c'est sûr que par exemple, si on prend le profil d'Antoine Dupont et celui de Baptiste Serein, ce sont deux joueurs jeunes, mais deux joueurs avec un potentiel différent. Est-ce que l'un et l'autre sont capables de rentrer dans ce qu'on appelle le projet de jeu? Moi, je pense que oui. Maintenant, chacun d'entre eux va exprimer son potentiel dans le projet avec ses propres qualités. Donc, non, on ne changera pas de projet de jeu. L'envie de produire, ce n'est pas simplement l'envie de rivaliser avec des équipes telles que la Nouvelle-Zélande. L'envie de produire, c'est surtout le fait d'avoir le sentiment de progresser de manière à être le plus compétitif possible, mais dans les prochaines échéances, évidemment, même si celle de demain est importante. Donc, s'il n'y a pas d'ambition telle qu'on l'a quelque part démontré ces derniers mois, hormis, je dirais, au mois de juin, tout le monde l'a vu, je pense qu'effectivement, on va régresser. Donc, non, quels que soient les joueurs qui soient sur le terrain, on essaiera quand même de rester tourné vers un projet ambitieux qui soit surtout efficace.
Guy, est-ce que cette équipe aussi, on voit qu'il y a plusieurs nouveaux, plusieurs jeunes, c'est une équipe qui est bâtie pour l'avenir aussi, avec la Coupe du Monde 2019 en tête déjà, avec ces jeunes-là? Ce que nous est demandé, c'est d'avoir des résultats aujourd'hui. Donc, ceux qui sont très jeunes continueront, j'imagine, à jouer après nous, après moi notamment, mais on essaie d'avoir surtout une équipe qui soit la plus compétitive possible. Aujourd'hui, on a essayé de mettre sur le terrain et on a essayé de faire en sorte d'avoir, au travers des différents matchs que nous avons joués durant cette tournée, les joueurs, hormis les blessés, qui constituent le potentiel du rugby français. Donc l'ensemble des matchs doit nous permettre effectivement de bâtir le présent, mais aussi l'avenir. Guy, il y a une forte arrivée de jeunes joueurs. Est-ce que pour affronter les Blacks, cette nouvelle génération qui semble avoir une forme d'insouciance peut être un atout? On le verra samedi. On le verra samedi. Je pense qu'il faut démarrer un jour. Donc si on met pas de... là, je pense que ces jeunes-là ont cette opportunité actuelle. J'ai moi-même eu cette opportunité il y a malheureusement trop de temps, mais il faut savoir la saisir. Voilà, on a ce qu'on mérite. Les gosses jouent. Évidemment, c'est pas du tout... c'est sûr que le contexte est quand même compliqué parce que ça reste une équipe en face qui est la meilleure du monde. Donc, on va essayer d'être tolérant dans nos appréciations en ce qui nous concerne. Mais ils n'ont rien à perdre. Voilà. Je considère qu'ils n'ont rien à perdre. Ils doivent étaler leur qualité, leur culot, leur insouciance, effectivement. Est-ce on pense qu'effectivement ça peut être un atout. Donc à nous de leur permettre de se libérer dans un contexte qui est... Ils vont vite se rendre compte qu'il reste quand même un contexte compliqué. Guy, bonjour. Les Néo-Zélandais ont fait le choix d'aligner une équipe d'expérience, de rappeler leurs joueurs cadres. Qu'est-ce que ça t'inspire? Mais ça m'inspire beaucoup de respect, J'ai la sensation que les Néo-Zélandais, finalement, nous respectent et prennent la France pour une nation qui peut être par moments embêtante. Donc voilà, on n'attendait pas moins. On savait que quoi qu'il arrive, avec une tournée qui est quand même une tournée importante pour eux, on savait que dès ce premier match, ils allaient essayer de montrer que leur dernier match gagné de peu finalement ou perdu de peu était derrière et qu'ils se tournaient vers l'avenir aussi. Guy, justement pour rester sur les Blacks, qu'est-ce que ça change l'année dernière? Vous aviez rencontré les Blacks, c'était en fin de tournée également, et là vous les rencontrez au début. Qu'est-ce que ça change? On les prend au début, derrière la fin. Ça change. Sportivement, on se dit qu'à la fin, il pouvait être. Quand on joue son dernier match, on a peut-être, surtout quand on pense qu'on est supérieur à l'équipe, on a peut-être un petit sentiment de suffisance et peut-être de relâchement. Et ça a failli leur coûter cher, puisque la saison dernière, ça se joue à très peu. On tombe 2-3 fois à 1 mètre de la ligne ou 1,50 m. Et donc, et on sait que le score était quand même pas très, très élevé. Avec un seul essai, on pouvait gagner. Je pense qu'ils sont avertis. En début de tournée, ces garçons vont jouer ensemble encore une fois pendant plusieurs semaines. Donc j'imagine qu'ils doivent avoir l'ambition, comme on a toujours en début de tournée, l'envie de réussir tous les matchs. On n'a pas cette fatigue de fin de cycle, de fin d'année, puisque pour eux, ça reste quand même les derniers matchs de leur saison. Guy, même si c'est justifié par beaucoup d'absences et beaucoup de blessures, mais toujours est-il qu'il y a pas mal de nouvelles têtes et de joueurs avec peu de sélection. C'est une tournée pile poil à 2 ans de ton début et à 2 ans de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une charnière, c'est un tournant? Tu attends plus de ça parce que maintenant on se dirige plus vers 2019?
Sincèrement, dans l'idéal, j'aurais préféré continuer avec certains garçons qui aujourd'hui sont en train de réparer leurs bobos. Mais je crois que l'ensemble des joueurs s'est rendu compte aussi qu'il n'y a pas de passe-droit et qu'à partir du moment où on considère que le joueur ne fait pas les efforts nécessaires, suffisants ou qui n'est pas suffisamment performant avec son club, eh bien, il y a des chances qu'il soit remis en question. Donc ça c'est toujours ce qui m'anime. Donc, une fois que c'est exprimé avec sincérité, loyauté, et que le joueur sait qu'il peut être écarté et rappelé si jamais il revient en forme, je crois que ce genre de tournée, l'appel de nouvelles têtes, hein, peut-être certains viennent, la majorité d'ailleurs, sur l'absence de leurs copains. Mais attention, voilà, c'est un petit signe pour tous. Attention, donnez le meilleur pour l'équipe de France parce qu'il y aura de cadeaux de fait à personne. Guy, est-ce que vous sentez des joueurs revanchards aussi pour ceux qui étaient déjà là cet été après l'Afrique du Sud, une tournée qui ne s'est pas bien passée? Est-ce que vous sentez des joueurs qui veulent montrer autre chose? Est-ce que vous attendez vous aussi autre chose de vos joueurs? Écoutez, je l'espère. J'espère qu'ils auront au moins cet envie-là. Après, entre-temps, il y a eu du travail de fait, il y a des choses qui ont été mises en place pour leur permettre de hausser leur niveau, au moins déjà sur le plan de la fraîcheur physique et mentale. Qu'ils aient envie de... Vous savez, quand on gagne quelquefois, bon, moi ça m'est arrivé il y a quelques années dans d'autres contextes, mais on est quand même, finalement, on trouve toujours des sujets de revanche, des moyens de se remettre en question. On essaie toujours d'être plus performant. Quand on ne l'est pas, il n'y a rien de plus facile que de vouloir démontrer qu'on vaut davantage. Après, vous savez tous que on peut être revanchard quand on joue les meilleures nations du monde assez régulièrement. On essaie d'être revanchard, mais ça reste quand même des challenges très, très, très durs. Mais on a tendance à penser et à croire que pour progresser, il faut jouer les meilleurs. Donc c'est le cas aujourd'hui. Guy, justement, physiquement, dans quel état est-ce que vous avez retrouvé les joueurs? Est-ce que pour ceux de la liste élite, la préparation estivale a été bénéfique? Est-ce que vous comptez dessus pour battre les Blacks qui sont en fin de saison? Je pense qu'on peut se passer de rien. Tous les petits détails sont importants. Quand les gars ne se préparaient pas, on pensait qu'en étant mieux préparés, ils pourraient être plus performants. Là, je parle donc des non-blessés, ils se sont mieux préparés. C'est vrai que, très sincèrement, les entraînements ont été menés à une cadence supérieure. On a des moyens techniques, justement, pour évaluer un petit peu le rythme des entraînements. Donc, on a essayé de travailler d'une manière très, très importante et très poussée, avec beaucoup d'intensité. Donc déjà, sur le point de l'entraînement, c'est bien ressorti. Après, c'est toujours pareil, c'est l'évaluation face à l'adversaire qui démontrera si oui ou non on est sur la bonne voie. Et on en tirera des conclusions. Si c'est oui, tant mieux, et on continuera à travailler. Si c'est non, on verra pourquoi et on essaiera de s'améliorer. Quels sont en termes de résultats les objectifs sur cette tournée? En termes de résultats, est-ce que tu as fixé un minimum à tes joueurs en termes de résultats sur l'ensemble de cette tournée? Alors, si j'ai bien compris, en termes de résultats, moi, j'attends des joueurs que chacun d'entre eux soit le meilleur à son poste et qu'il donne le meilleur sur le terrain, voilà, qu'ils servent le maillot France. Voilà, c'est ça mon résultat. C'est que quand on endosse ce maillot-là, et je n'ai pas changé de ce point de vue-là, on doit le servir. Et donc, celui qui n'a pas compris ça, eh bien, ne reviendra pas la fois suivante. Ensuite, si chacun d'entre eux sert comme il se doit notre maillot, ben peut-être que l'équipe de France donnera un visage intéressant.